Alors, on est en direct avec Stéphane Ravier. Bonjour, monsieur le sénateur. Merci d'être en direct avec nous. Aix-en-Provence, Bonjour. premier. Marseille, deuxième. 2 fois les Bouches-du-Rhône. Il y a des classements où on n'aimerait pas être en tête. Oui, voilà un podium sur lequel je n'aurais pas aimé que les Bouches-du-Rhône soient, mais bon, c'est ainsi. Et ce n'est pas étonnant. Donc, on remarquera qu'effectivement, Aix-en-Provence est devant Marseille. Alors, effectivement, c'est une ville bourgeoise, ce qui n'a absolument rien de péjoratif. Et cela attire sans doute le cambrioleur. Ça l'attire d'autant plus qu'à Marseille, vous savez, les Marseillais, ça fait longtemps qu'ils subissent déficience de l'État, qu'il n'y a pas assez de moyens policiers, que la justice, évidemment, ne rend pas justice, et que donc les Marseillais s'équipent eux-mêmes. Ils ont pris eux-mêmes en main leur sécurité. Vous savez que Marseille, c'est la ville où l'on compte le plus en France de résidences fermées. Et quelquefois même, on met des portails sur la voie publique. C'est la ville où eh bien, on est le plus équipé en caméras, de vidéosurveillance. Moi, je connais des propriétaires dans les immeubles de copropriété, donc, qui équipent leur garage de caméras. Dans le quartier des Mourais, que vous connaissez peut-être, Jean-Marc, dans le 13e arrondissement, dans les quartiers nord. Mais les Mourais, c'est dans le quartier de Château-Gombert, c'est plutôt un noyau villageois assez calme. Jusqu'à présent, bon, mais désormais, il y a des cambriolages. Eh bien, les habitants, grâce à la vidéosurveillance, ont affiché dans le quartier le visage des cambrioleurs. Donc, les Marseillais, constatant que l'État n'est plus au rendez-vous, eh bien, ont pris leur sécurité en main. Il y a aussi, bien sûr, voisins vigilants. D'ailleurs, quand j'étais maire des 13e et 14e arrondissements, j'avais signé une convention avec cette société privée, mais c'est nécessaire au vu de la situation. Eh bien, désormais, donc, c'est vers Aix-en-Provence que les cambrioleurs se dirigent pour commettre leurs méfaits. Mais Stéphane Ravier, ce qui est surprenant quand même, c'est que les 2 premiers, ce soient les Bouches-du-Rhône. Parce que cette situation que vous décrivez, j'ai envie de dire, c'est valable à Bordeaux, c'est valable à Lyon, c'est valable à Lille. Comment vous expliquez, c'est quoi la particularité des Bouches-du-Rhône, cette particularité qui fait que les 2 villes les plus cambriolées, c'est 2 villes des Bouches-du-Rhône? Écoutez, il y a un chiffre de la préfecture de police, c'est pas un chiffre de Stéphane Ravier, qui est assez parlant. 67% de la délinquance à Marseille, toute activité de délinquance confondue, est le fait des étrangers. Voilà, nous savons, nous, ici, dans les Bouches-du-Rhône, une immigration massive, bien plus massive qu'ailleurs, sans doute, assurément même, et elle a ses conséquences. Là, c'est un chiffre du ministère de l'Intérieur, via la préfecture de police. 67% de la délinquance à Marseille, en particulier, est le fait des étrangers. Donc, ça vient irradier, bien sûr, Aix-en-Provence et l'ensemble du département. 50% du trafic de stupes à Marseille est le fait de clandestins. Oui, non seulement ils sont étrangers, mais ils sont clandestins. Quelle est la réponse de l'État et du ministre de l'Intérieur face à cette situation de l'immigration, les conséquences de l'immigration? Rien. Voilà, il parle beaucoup, mais il ne fait rien. Et le maire de Marseille, lui, alors il communique beaucoup sur le recrutement de policiers municipaux, mais il y a 15 jours, il y a un sondage de l'IFOP qui a été publié. 60% des Marseillais sont insatisfaits de la politique de sécurité du maire parce qu'il continue à ne pas vouloir stigmatiser. Moi, je veux que l'on stigmatise. Je suis pour la stigmatisation positive, si vous voulez. Il faut stigmatiser le dealer, il faut stigmatiser le consommateur, le gros bonnet, stigmatiser la racaille, stigmatiser le cambrioleur et qu'il y ait des sanctions. Et lorsqu'il s'agit des étrangers, eh bien, qu'ils soient expulsés, parce qu'ils reviennent encore dans le circuit de la délinquance, ce qui pourrit la vie des honnêtes gens. Merci beaucoup Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône. Merci de nous avoir éclairé. Alors,